C'est-à-dire que nous allons continuer à utiliser le dollar. En l'occurrence, et ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, et ça n'a rien à voir avec une décision contre nature. Ici, c'est juste de faire un constat. Le constat actuel, c'est que la République démocratique du Congo importe chaque mois une quantité de cash plus ou moins constante. Parce qu'elle en a besoin. Non. Si vous importez du cash parce que vous en avez besoin, vous n'allez pas en importer chaque mois. Parce que quand vous importez du cash, vous l'injectez dans votre économie et elle tourne au sein de votre économie. Si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que le cash que vous importez sort de votre économie. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que c'est un problème. Et comment, pendant toutes ces années, nous avons laissé cette situation perdurer? Qu'est-ce que vient faire ce cash? Il vient d'où? Non, le cash, nous l'importons des États-Unis. C'est du dollar. Nous l'importons puisqu'il est imprimé ici. Mais si vous importez du cash parce que votre économie a besoin de $1000 en cash, votre économie a besoin de $1000 en cash, donc vous devrez attendre que ce cash devienne impropre à la consommation au sein de votre économie pour importer du cash à nouveau. Or, la durée de vie du dollar, selon la Réserve fédérale, c'est plus ou moins 18 mois, voire 2 ans. Et si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le cash que vous importez au sein de votre économie. Ça veut dire que ce cash sort. Donc ce problème n'est pas un problème d'utilisation du cash. C'est un problème de blanchiment de capitaux et de financement éventuel du terrorisme. Parce que figurez-vous que la plupart des pays limitrophes n'importent pas de cash, n'importent pas du dollar, mais ils ont de dollars dans leur économie. Ces dollars viennent de notre économie.